Il a fait quoi Chris Jericho à l'AEW? Oui, parce qu'il a peut-être retourné chez WWE, il poste lui-même ses retours sur TikTok à la WWE, et il a fait des choses exceptionnelles, que ce soit en positif et en négatif. 2018, Greatest Royal Rumble, désolé je rappelle des souvenirs sombres. Jericho rentre en numéro 50 du Rumble et se fait éliminer au bout de 5 minutes, et aussi étonnant que ça peut paraître, il s'est barré après ce show, pourtant il était incroyable. Hein, Jeff Hardy qui fait un Whisper in the Wind dans le vent, John Cena, Triple H, This is Awesome, des bons souvenirs. Parce que 4 mois plus tard, il y a Cody Rhodes, vous savez le mec anti-WWE qui casse le trône de Triple H. Il crée All In 2018, titre New Japan en jeu, Omega pas Penta. Mais un autre Penta attaque Omega en post-match avec un code breaker qui, yes, on se demande si Chris Jericho rentre officiellement en rivalité avec Omega et ils s'affronteront sur le show indépendant le Jericho Cruise, où lui et les Bucks affronteront Omega, Cody et Marty Scurll. Oui, un show sur un bateau, personne n'a coulé, même les audiences d'AEW, de toute façon ça existait même pas. Et en parlant d'AEW, 2019 on crée la fédération Cody Rhodes, New, on n'aime pas la WWE, et main event du premier show, Double or Nothing, Jericho bat Omega clean et part à All Out affronter Eggman Page pour couronner le premier champion AEW. Judas Effect et Champagne, Jericho est champion du monde, il crée l'Inner Circle lors du premier Dynamite avec Guevara, Ortiz qui tournait sans fois sa langue sur lui-même, soit c'est un gros baiser, soit c'est un fou alterné, j'ai mon idée. Santana et Jake Hager qui faisaient ses débuts lors de ce show, les champions. Le champion. C'était un vril, une sacrée enflure, mais il était tellement cool qu'on avait du mal, en tout cas moi j'avais du mal à le huer. Il gagne sa première rivalité contre New je déteste la WWE, mais perdra son titre en début d'année 2020 contre Jon Moxley, le meilleur membre du Shield, on le rappelle. Après cela, il se lance en rivalité avec Cassidy, le combat avec le jus d'orange, le Stadium Stampede légendaire, Mike Tyson qui galère à enlever son t-shirt, Jericho c'est 3ème du pouls en 2020. Ensuite, il rentre en rivalité avec MJF sur un an. Ouais, un an. Alors qu'il faisait équipe avec lui précédemment, ils ont même failli devenir tag champ. MJF crée son clan, le Pinnacle et l'Inner Circle du coup face turn, un super Bloods and Guts et une finalité à All Out 2021 où il battra MJF, mais la rivalité elle était beaucoup trop longue. 2022, il attaque l'Inner Circle et crée le Jericho Appreciation Society avec Hager et Garcia. Du coup, il heel turn, oui, il fait autant de face turn et de heel turn que le Big Show, on sait. Il rentre en rivalité avec Eddie Kingston, Danielson et devient fin d'année The Hot Show, 8ème fois champion du monde, champion Ring of Honor. On arrive en 2023 et c'est le début de la fin. Et après la dissolution du Jericho bon, le JAS, c'est le long à dire. Il rentre dans une rivalité interminable avec la Don Callis Family, et la cerise sur le gâteau, il crée ensuite son dernier personnage à AEW, le Learning Tree, et c'était infâme. Vraiment infâme. C'était ridicule, en plus il prenait de l'âge, ses matchs étaient redondants, ses rivalités étaient redondantes. En fait, il avait peut-être déjà tout montré chez AEW. Ça a gueulé You Can't Wrestle, et c'est vrai que Jericho, il a marqué la AEW, c'est un des piliers, mais à la fin c'était plus possible. Non, c'était vraiment plus possible. Que ce soit la rivalité avec Hook autour du titre FTW ou son dernier règne de champion, Jericho nous a offert nombre de peace breaks, c'est terrible.